Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, on est dimanche. Finalement, il n'y a pas eu le petit live de Poppy. La pauvre, elle s'est blessée, elle est tombée. Et du coup, j'ai fait un petit saut en venant d'une petite promenade sur la chaîne de Sam. Donc, je suis restée un petit moment, j'ai préparé tout mon petit bazar. Et puis, il est quand même presque 17h30. Et j'attaque la page de la semaine à venir. Donc vous pouvez apercevoir cette chose qui est un emballage. Donc voilà, bon, pour les nouvelles bricolettes qui ont rejoint la chaîne, déjà bienvenue. Je fais du junk journal essentiellement et autres évidemment, mais beaucoup de junk journal, et j'adore utiliser des emballages, notamment de choses de nourriture un peu improbables dans mes pages. Ça fait un moment que j'avais pas fait de belly band, et donc on va faire une belly band avec ce magnifique emballage de fromage, donc le Valençay, qui est un fromage de ma région, puisque je suis originaire de Touraine. Et donc, à ne pas confondre avec le Sainte-Maure de Touraine qui est en bûche. Et le vrai Sainte-Maure de Touraine, je vais faire mon quart d'heure culinaire. Il y a une paille au milieu, voilà, dans le vrai Sainte-Maure de Touraine. S'il y a écrit chèvre et qu'il n'y a pas de paille au milieu, c'est que c'est pas un Sainte-Maure de Touraine. Et puis, dans ces formes-là, il y en a différents, mais là, celui qui est plus large et un peu bas, c'est le Valençay. Voilà, donc de temps en temps, j'aime le chèvre, je m'en achète. Donc, on a trop long, bien sûr, on va couper cette affaire. Où est-ce qu'on va couper? Donc, je veux pas avoir un genre de pli ici, j'en ai à d'autres endroits, mais là, ça me dérange moins. J'ai pas besoin de garder... Des fois, si on mettait très épais, vous voyez, on pourrait mettre un retour comme ça, mais là, je veux pas. Donc, je vais couper cette partie-là. Donc, ça, je l'ai acheté chez Monoprix, hein, si jamais il y en a qui veulent avoir le même. Mais je pense que sur ce type d'emballage, ça doit être un peu toujours cette forme pour ce genre de fromage. J'adore le fromage. Et ben voilà, là on va faire pareil. Donc celui-là, ça fait un moment que je l'avais mis de côté. Et je me disais, je veux l'utiliser, et ça venait pas. Donc il a plein d'intérêt. Là, par exemple, je vais pas utiliser les 4 trous, mais ça pourrait être sympa également. Donc on a un papier de fond assez neutre. Ça va un peu cacher, j'aurais préféré du coup que le tamponnage soit un peu ici, et voilà, mais bon, c'est comme ça, c'est pas très grave. Et puis ça va venir au milieu. Et on mettra, une fois la décoration faite, alors je pense que j'ai envie de mettre cette carte. Je pense qu'on a fait donc en vidéo dimanche, enfin que j'ai fait en vidéo dimanche. Mais l'autre pourrait, on verra laquelle sera la mieux, mais je pense que ça sera mieux avec l'onglet par là, il me semble, par rapport à la déco que j'ai prévue. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait les petits timbres dimanche, c'est que là on va vraiment s'intéresser à la belly band et pas à la carte de journaling qui va aller en dessous. Pour la décorer, j'ai pris dans mes vieux bouquins là, donc c'est deux David à Toulouse-Lautrec. Donc je pense que je vais prendre quelque chose dans ce livre. Alors on a des illustrations comme ça en noir et blanc de tableaux. Donc souvent je vous en mets dans les... J'ai pas encore utilisé, mais il y a des très jolies choses. Souvent je vous en mets dans les Happy Mail. Et j'aimais bien... J'aimais pas mal la couleur. Donc je vais réfléchir. J'aurais dû garder la page. Ça c'est rigolo, plein de numéros. Mais bon, ça va peut-être être un peu blanc, mais j'aime bien.
Ouais, c'est ça. Dans le début, là où on a des écritures. Une page d'écriture. Donc, voilà. Je vais prendre ça. On est sur la signature. Bon, ça, c'est des livres trouvés. Hein. C'est pas des livres achetés. C'est dans des boîtes à livres. Désolée pour celles qui ont l'amour des livres. Moi, j'ai l'amour des livres, hein, mais c'est vrai que bon, pour le junk, des livres qui sont très vieux, un peu obsolètes, je coupe dedans. Voilà. Donc, je ne vais pas m'embêter. Je pense que je vais... quel côté? Celui-là, peut-être. Je vais coller et ensuite, je vais comment dire? Je vais faire ma forme autour. Ça sera plus simple, plus rapide et surtout, je pense, mieux fini. Bon, vous êtes déjà nombreuses. Hein, il s'est passé qu'une journée, mais je crois que de mémoire, vous êtes déjà 24 à être inscrites au concours. Je suis ravie. Je redis parce que j'ai eu la question, est-ce qu'on peut imprimer une carte? Alors non, je suis désolée. Ça fait partie des trucs qu'il faut respecter. Il n'y a pas beaucoup de contraintes, mais je veux une vraie carte. Après, une vraie carte de jeu. Donc, ça peut être une carte de tarot, je redis, une carte de Monopoly, une carte... vous savez, même des fois dans les jeux de vos petits-enfants, il y a des cartes rondes aussi. Ou même dans un jeu de cette famille, il peut y avoir... ou dans un jeu, il peut y avoir plusieurs jokers. Ou des fois, il y a une carte blanche qui est... Mais c'est une carte du jeu, quoi. Donc, ça peut être ça aussi, éventuellement. Si vous êtes dans un coin, apparemment, il y a parmi vous, il y en a qui sont vraiment dans des coins où elles n'ont même pas des recycleries, des Emmaüs, des... je ne pourrais pas, je crois. Il faudrait que j'habite dans une région où il y a ça parce que vraiment, moi, j'adore tellement. Alors, je vais essayer d'aligner la bande blanche. Ouais, je pense que comme ça, on est pas mal. Ouais, bon, j'ai mis au plein milieu, mais j'aurais peut-être pu décaler. Bon. On n'est pas non plus à un papier près. Moi, j'avais trouvé le grand jeu sur Vinted, par exemple. Je suis sûre que si vous en parlez autour de vous, que vous dites, t'as pas un vieux jeu là où il manque des cartes qui traînent, un truc qui vous sert pas. Je suis sûre que vous allez trouver, vous avez le temps encore. Alors, ouais, non, je vais couper franc. Je vais pas m'embêter, je vais ancrer. Mais bon, en l'occurrence, il n'y a pas eu de souci avec la bricolette qui m'avait demandé. On s'est arrangé toutes les deux. Et c'est vrai que par contre, je suis surprise que... Enfin, pour moi, carte altérée, c'était un truc assez... pas commun, mais... C'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de concours cartes à jouer. Mais je suis surprise parce que vous êtes quasiment toutes à m'avoir dit « Ah, mais c'est bien, j'avais envie d'en faire, mais je m'y suis pas mise. Ah, c'est super, j'avais vu l'idée, mais j'en ai jamais fait. » En fait, et quelques-unes qui m'ont dit « Ah, j'adore, j'arrête pas d'en faire. » Je pense que c'est assez agréable. Parce qu'on a un bon support cartonné. Un peu comme quand on fait des ATC, quoi. Je pense que si on aime faire des ATC ou même d'autres formats, peut-être faire ACC. J'ai vu là le format ACC.
J'ai jamais fait encore. Alors, voilà ce que ça nous donne. Donc déjà, on y voit un peu plus clair. On va ancrer. Donc, je sais pas, les petits... J'aime bien Walnut Stain hein, avec les petites pommes de pin. Je pense qu'on va faire un peu de taches. Bah oui, hein. Ceux qui me connaissent savent que j'aime faire des taches. Alors, par contre, j'avais envie éventuellement de me servir de ça en mettant un ruban. Donc, j'ai pris du bleu, j'ai pris du marron. Je pense que c'est pas mal comme dimension. Là, je vais peut-être faire un truc un peu propre. Donc, on va dans l'angle. On va dans... Alors, c'est du papier qui se déchire, donc c'est pas évident. Je vais peut-être un peu user mon truc. Je vais peut-être faire avec des mini ciseaux. Je vais en chercher. Alors, je suis allée chercher mes petits ciseaux. Normalement, je coupe pas le papier avec, mais bon. Donc, je fais une petite encoche comme ça. Et puis là, je vais dans chaque coin. Il y a certains types de papier anciens. Ça fait presque comme du buvard. Je sais pas si vous voyez. Et du coup, ben, avec les cutters, ça va pas. Là, je vais repousser le papier. J'ai pas beaucoup, mais ça va aller. Alors, je vais coller là. Alors, on va voir si ça colle. Hein, parce que c'est un peu glacé comme papier. Enfin, là, c'est plastifié, là, toujours les emballages. J'ai mis la 12, mais... ça rebique. Sinon, je vais mettre un peu de scotch de masquage si jamais je vois que ça va pas. C'est pareil, c'est du papier qui boit. Donc ça colle moyennement. J'ai les doigts pleins de colle. Bon, je vais aller me laver les mimines. Et puis, ça, je vais voir si ça prend. Ok, donc là, on est bien. Je vais faire tout ce qui est petites tâches. Je vais déjà commencer avec ma tâche fétiche. Je reprends Walnut Stain. Essayer d'en mettre un petit peu partout. Il faut penser à tourner son tampon. Je trouve que ça rend mieux personnellement. Tac. Voilà. J'ai bien envie de mettre des petits ronds.
peu sale, toi. Alors, je pense que je vais mettre dans ceux-là, je prends des grands. Là, ils sont à l'envers, c'est pour ça que ça tient pas. Peut-être celui-là qui est un peu double. Voilà, je pense que là c'est bien. Je suis restée dans la même couleur. J'ai envie que ça soit présent mais assez neutre. J'aurais pu changer, mettre plus foncé, mais j'ai plutôt envie qu'il y ait un fond quand même qui soit décoré, mais pas non plus qui prenne trop de place. Ensuite, alors, je vais peut-être regarder la déco avec vous, pour que vous voyez où je veux en venir. Maintenant qu'on a fait ça, alors on a totalement oublié, je trouve, le paquet de fromage. J'ai envie d'utiliser, de piocher, j'ai regardé dans mes éphéméras de la collection. Et on va partir sur plutôt nature, branchage pour cette semaine du 10 au 16 février. Donc là, on a cette fleur avec branches de sapin et pommes de pin du coup. Là, on a quand même du bleu, donc je trouvais que celle-là, elle allait bien. Il y en a une autre rose, je vais voir si je l'utilise. On a aussi cette branche de sapin. Je vais peut-être rajouter comme ça. Et Bénédicte, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la dernière signature, elle m'avait fait une pochette que j'ai intégrée. Et dans cette pochette, il y avait un cadeau, notamment un magnifique die. Comme ceci. Donc avec une pomme de pin, c'est juste parfait. Un petit fruit de sapin. Et puis 2 branches, comme ceci. Donc j'ai fait des découpes. Je vais ranger ça pour pas qu'il y en ait partout. J'ai fait des découpes, donc j'en ai fait dans le papier de la collection. Donc en fait c'est ce qu'il y a, vous voyez là au dos, ce qui était bois, il me restait une bande et j'en ai pris un petit peu de ça. Et j'ai fait donc une découpe dans le bois de cette branche et puis de la pomme de pin. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié, là, vous voyez, j'ai ancré un tout petit peu le bord. Donc, je vais le faire. On a l'impression qu'on n'a rien fait, mais si, ça se voit. Et donc, je m'étais dit que ça allait bien trancher. Alors, c'était difficile à voir quand j'avais que le packaging. Mais je trouvais que c'était pas mal comme ça. Peut-être la pomme de pin par ici. Ça va pas être évident de coller tout ça. Et dans le doute, bon, elles me serviront pour une autre fois, mais alors, il n'y a pas eu de souci pour le passer dans du papier, on va dire, normal. Par contre, vous voyez, j'ai eu des problèmes. Alors, là, c'est le papier aquarelle. Cette découpe, ça a été. Mais là, j'ai pas réussi, je l'ai cassé. Bon, je ne l'ai pas jeté, parce que c'est utilisable. Je ne sais pas si je mets... Non, je trouve que là, ça va faire trop. Parce que j'ai envie de garder une place pour mettre des décos. Donc, non. Je trouve que c'est mieux de garder en avant le côté un peu irisé du die cut. Et rajouter la rose, je trouve que ça
Non, je trouve que ça rajoute bien. J'aime bien comme ça. Par contre, j'avais sorti pareil dans les éphéméras, on a des petits timbres. Donc là, il y en a un avec un... Donc peut-être en bas, tiens, pourquoi pas. Là, peut-être on va mettre une petite étiquette, autre chose, de moins brillant. Ça me paraît pas mal. Après, j'ai... ouais, dans la collection, il y a des die cut, il y a des pommes de pin. Est-ce que ça serait bien d'en mettre une comme ça? Donc la branche de sapin, moi, je trouve qu'elle est trop bleue par rapport aux éphéméras. Ça, je le garderai bien si j'utilise les oiseaux plutôt. Parce que là, ça fait 3. C'est peut-être pas mal. Ou en bas. Je vais mettre mon ruban. Alors, du coup, je mets marron ou je mets bleu? Je vais le mettre en dessous, bien sûr. Bon, marron, c'est une valeur sûre. Mais ce bleu, alors ça, c'est vraiment des trucs anciens, extra forts, là, les galons qu'on trouve en brocante, souvent. C'est pas mal du bleu, hein. C'est l'occasion d'utiliser le bleu. Allez, on va mettre le bleu. Alors, on répète. Ah bah, vous voyez, je pensais pas qu'il en restait aussi peu. C'est vrai que je l'avais acheté au moment où je faisais des ours de collection. Et celui-là, je m'en suis pas mal servi. Quand je faisais mes nounours, je trouvais que ça tranchait bien avec le marron des ours. C'était joli. Mais ça, je vais le garder, hein. Je vais regarder comment je peux défaire. Mais là, elle est trop belle. En bleu comme ça. Faut que je la mette dans mon junk. J'adore. Presque la prendre en photo ou la scanner. Vous voyez, c'est là où je me dis si j'avais une imprimante scanner, ça serait bien. Donc, un petit bout de masking tape. Je pense que ça va. Je vais peut-être mettre un peu de colle quand même avant. Histoire de sécuriser, mais je veux pas que ça s'accroche. Ça fait des fils cette colle. Donc je trouve ça sympa là qu'il y ait le trou. On ne sait pas trop d'ailleurs pourquoi ils ont fait un trou. Je vais quand même mettre un petit filet de colle léger. Mais du coup, on profite, j'ai envie de dire, de l'emballage, du packaging pour embellir encore davantage sa déco. Et voilà, ça, si on devait le faire soi-même, petit trou comme ça, là, ça serait galère. Voilà. Petit bout qui reste, je vais peut-être essayer de l'utiliser ailleurs dans le junk. Ah, ça va dépasser.
Alors, attention, les écritures dans le bon sens, c'est mieux. On va coller toutes nos petites décorations. J'espère que vous allez bien, les bricolettes. Que vous avez pu, dans votre week-end, bricoler un petit peu. Parce que je sais que voilà, quand on travaille, c'est pas facile. Quand je travaillais, qu'il y avait beaucoup de transport, et ben je regardais des vidéos et après on se dit j'ai plein d'idées et j'ai pas de temps, donc c'est un peu frustrant par moment. Bon, il y en a aussi beaucoup parmi vous qui sont à la retraite ou à la maison. Donc c'est pas le, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Alors, comment j'avais mis ça? C'est toujours le truc. Après, on ne sait plus. Ça j'avais mis un peu par en dessous. Et ça, on se demandait. Là, par contre, c'est dommage. Voilà, c'est pas grave. Ça va venir cacher. Donc ça, je vais le coller tout de suite. Donc les éphéméras de chez Stamperia, ils sont autocollants. J'ai vu que ma commande Journal Say avait été préparée. J'ai tellement hâte. Alors là, par contre, c'est un peu un casse-tête chinois parce que j'ai de l'autocollant. Mais j'aimerais bien m'en servir vu la finesse de la découpe. Est-ce que je vais pouvoir couper ça? Sans dégommer le stickers. Surtout que c'est des petits branchages. De rien du tout. Donc je vais essayer de couper que la première couche. En plus, je fais ça sur mon papier. Ah tiens, ça va peut-être être l'occasion de... J'ai reçu mon Sam Bag et j'ai eu un Pocket Tool. Merci Sam si tu passes par là. Je sais que tu n'as pas trop eu le temps encore de voir ma chaîne. Regardez ce qu'elle a fait. Avec un petit trèfle, petite fiole avec des toutes petites étoiles à l'intérieur. Et donc elle a habillé le pic de partout. Et donc je crois que c'est fait pour aider à décoller les stickers. Alors, je sais pas comment, j'ai jamais vu. Hein. Donc, ah oui, effectivement. Alors, est-ce que ça va? C'est même irisé en dessous, dites donc. Je n'avais jamais fait attention. Ah oui, ça marche. Parce que là, c'est tellement fin que autant utiliser le côté collant. C'était comment? Presque. Voilà. C'est un peu délicat, mais ça se fait bien. Hein. Donc, je pense que là, je vais pouvoir... Ah, j'ai un truc collé au doigt. Et il faut que je colle ça d'abord. Donc, alors ça, évidemment, ça n'est pas autocollant.
Là, ça sera caché. On va quand même essayer de faire un truc dans le même esprit. Donc là, c'est un peu technique, mais bon, je trouve que c'est intéressant à voir. Faire parce que c'est le genre de truc. Alors quand on débute pas, il n'y a pas de souci, on a des idées pour y arriver, mais quand on débute, on se dit oh là là, c'est trop beau, mais comment elle a fait pour coller ça? Donc là, je fais ma petite marque. Je sais que là, il faut pas que je mette de colle. J'hésite même à... J'ai peur que ça en mette partout. Non, je vais quand même prendre cette colle-là. J'ai du mal à voir mon trait de crayon, ça brille. J'espère que vous voyez assez clair d'ailleurs, parce que là, il fait très sombre entre-temps. Il fait pas encore nuit, mais... Alors, je vais faire tout un côté. Donc, c'est un peu long, c'est un peu délicat. Mais en prenant son temps, donc c'est important de prendre son temps, parce que sinon, on a un truc tout moche. Ou bien mal collé. Là, c'est vraiment nécessaire d'avoir ça. Hein. Ça coûte pas bien cher. On en trouve un peu partout. Bon, j'ai déjà eu aussi fait avec, c'est pour ça que j'ai hésité, avec un petit bout d'éponge mousse. On met de la colle un petit peu là. Et puis, bah, ça fonctionne pas mal aussi. Alors, attendez que je sache, c'est comme ça. C'est du même côté. Donc, j'essaye de retrouver ma ligne. Là, pour le coup, ça aide que ça soit qu'il y ait une forme. Bien, je pense que le plus dur est fait, là, les bricolettes. Si, je vous assure. Donc, ça, on va voir. Ça va venir à peu près comme ça. Ah, j'aime bien d'avoir mis le bleu. Ça tranche bien, je trouve. Donc, est-ce qu'on a... Donc, ça, on va faire pareil. Donc, là, à peu près la moitié. Merci Bénédicte pour ces belles découpes. C'est juste impeccable pour cette collection. Incroyable. Et bah, c'est facile à utiliser dans plein de créas. Hein. Un peu plus sur le vert. Voilà, sur le sapin. Et donc, il nous reste ça. Je vais le découper, puis on va voir. Alors, j'ai fait une pause un peu plus longue que prévu pour réfléchir à la suite de la décoration, les bricolettes. Donc, je pense qu'on va la mettre, cette petite pomme de pin. Je l'ai détourée en laissant un petit peu de blanc et j'ai ancré. Du coup, on ne voit plus rien. Voilà, je trouve que c'est pas dérangeant de mélanger les éphéméras et des die cuts et des découpes. Tout peut bien se marier ensemble. Voilà. Là, on va refaire notre petite technique. Est-ce que je fais déborder sur le timbre? Non, peut-être pas. Donc, je reprends mon ustensile.
pense que c'est bon. Faut que je prenne l'habitude d'utiliser ça. Ah oui, on a du mal. Ah, un bout qui est resté. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a un bébé qui pleure. Eh ben, il est bien accroché celui-là. C'est une grosse colère. À côté de chez moi, ils ont ouvert un théâtre pour les enfants, mais vraiment même pour les bébés, à partir d'1 an. Donc c'est bien parce que c'était un grand local. J'avoue que je ne savais pas trop ce qui allait s'installer là. Bon, ça fait pas de nuisance, on va dire, un petit théâtre d'enfants. Si ce n'est peut-être, voilà, une colère de temps en temps. Ah, j'adore, c'est trop joli. Trop joli. Ce qu'on peut transformer, je suis toujours épatée. Voilà, un emballage de fromage qui devient un petit truc merveilleux. Est-ce que je mets un peu de washi en haut et en bas? Non, je crois pas. Parce que j'ai toujours mon petit washi bleu qui va super. C'est peut-être un enfant qui n'est pas du tout d'accord que le théâtre soit fini. Non, parce que c'est pas tout à fait le même bleu, puis ça fait un truc. Non. Non, non. Alors, je me suis dit, j'ai sorti des petits trésors, des enveloppes de Pénélope. J'ai sorti toujours mes petites étiquettes. Je crois que j'en mets à chaque page de The Junk Journal Studio. Et j'ai sorti aussi ça. J'en aurais peut-être bien mis à chaque coin. J'ai des flocons, mais pas maintenant. Ça, des petits carrés. Alors ça, j'ai ça depuis longtemps. Hein. Je me demande si c'est pas du Tmall, ça. Que j'avais dû payer une fortune. Ah non, c'est pas un rond. Un carré, mais est-ce que j'ai 4 pareils? Alors j'ai... Ah, remarquez, peut-être ça c'est mieux. Comme couleur. C'est cuivré. Ça se rapproche plus de la couleur des pommes de pin. Bien par ici. Est-ce que j'en ai 4? Ah! Ils sont accrochés les uns dans les autres. Bon, bah, j'en ai pile 4. Vous voyez peut-être mes cheveux. J'en ai plus après. Et que de cette couleur en tout cas. Alors, je vais pas faire les 4 en vidéo, c'est pas la peine. Je vais faire un petit trou, donc c'est vraiment purement décoratif. Parce que je veux pas trouer la page au dos, avoir les pattes. En même temps, je dis que je vais pas tout faire en vidéo et puis je fais tout en vidéo. C'est pas grave. Vous m'en voudrez pas les bricolettes. Parce que si je mets, après je risque de pas être à peu près aligné vu que j'ai rien mesuré. Alors, est-ce que ça va déborder? Un petit peu. Parce que là, je veux que ça soit... je vais couper après. Donc, je mets les 4. Comme ceci. Je coupe. Peut-être ça sera plus facile comme ça. Je coupe ce qui dépasse. Et on se retrouve.
Voilà, hein, ça fait quand même une jolie finition. C'est vrai que est tout petit dans ma commande Brico et Scrap, faudrait peut-être que j'y pense. J'attends pour faire cette commande parce qu'il y a des idées qui me viennent au fur et à mesure. Peut-être coller quand même un peu plus large. J'ai pas mis de scotch. Là, j'ai fait des petites marques avant la vidéo pour que je vois le milieu. Je vais gommer après. Voilà. Je pense que vous allez bien aimer cette idée récup. En général, ça vous plaît bien. Donc dans les petites étiquettes de The Junk Journal Studio, j'ai sorti ça. Bon, c'est olive, mais j'hésite. En attendant que ça prenne. J'aime beaucoup celle-ci, mais elle est bien dans les tons jaunes, mais où la mettre? Là, c'est pas mal, mais il faut que je vois avec le timbre. Je pense que c'est celui-là hein, qui va y aller. Ouais, avec le petit flocon qui dépasse. Vous voyez, il n'y a pas trop d'intérêt à mettre ça là. Alors là. En bas, c'est pas mal. J'ai sorti ce petit bout de papier qui traîne. Si c'est un intérêt. J'ai sorti ce magnifique timbre. Il va super bien avec. Si j'avais vu, j'aurais pu mettre ça, mais ça fait peut-être trop. Peut-être le garder pour une autre page. Par contre, ça, pourquoi pas. Est-ce que ça serait mieux avec un bout de papier de livre? Parce qu'il faut un petit bout de papier de livre dans chaque page, bien sûr. Et je me disais, pourquoi pas faire un onglet, parce qu'on est vraiment dans les tons, avec une de ces petites pages. Non, ça c'est du papier. Avec celui-là, là, ça me plairait bien. Ah, pas coupé droit. Pas coupé droit. C'est pas grave. De toute façon, ça va être de chaque côté, donc c'est pas bien grave. Du 10. Faut que je regarde derrière, mais je pense que c'est la page avec l'oiseau. Grande Expresso, tu es là. Alors, je vais vous montrer les rubans avec ces fleurs-là, mais ils sont tous roses. J'ai regardé. Je pense pas du coup en mettre. Pas sur cette page. Alors, une branche avec du sapin. Le sapin est bleu.
Quand vous m'envoyez des trucs qui sont pile poil dans les tons, je trouve ça incroyable. Comme les petites étiquettes de Bénédicte. J'ai pas arrondi les autres angles, non. Pas mal comme ça. J'hésite à arrondir les autres angles. Alors ça, c'est vraiment des miettes de livre qui étaient dans le fond du sac où j'ai récupéré un vieux livre. Je me suis dit, mais Julie, mais tu jettes même pas ça. Alors, les tout petits flocons de Sophie. Est-ce que c'est trop petit? Ah! Il y a aussi des moyens flocons. Dans ceux de Pénélope, je crois. Peut-être cette taille serait mieux. Voilà. Ouais. Ah non, ça c'est Sophie. Tout mélanger. Une autre petite étiquette. Un petit bouton un peu rosé. Non, ça ressort pas vraiment le petit bouton. Heureusement que j'ai fait une pause pour réfléchir à la déco. Hein. Je réfléchis à la déco. Alors, on va déjà mettre ça. Tac. Sinon, vous ferez chercher trouve. Hein. Là, j'aurais pu mettre un peu de... J'en ai autant sur les doigts que sur le papier. Vous voyez pourquoi j'avais fait la carte en amont. Parce que je sais que quand il faut tout faire, surtout quand il y a de la découpe, du décor, ça prend du temps si on veut bien expliquer. Chose auquel je tiens. Voilà. Ça va peut-être rester comme ça pour le moment. Hein. C'est pas si mal. C'est bien que ça reste sobre. J'hésite un peu à arrondir aussi les angles. Qu'est-ce que ça donne de l'autre côté? C'est l'oiseau. Ouais, c'est pas mal à cette hauteur. Après, j'ai ça aussi. Non, je vais faire arrondi, arrondi. Donc, j'avais dit 10. Non, c'est bon, ça coupe pas mon flocon. J'adore mettre des onglets. Vous aurez remarqué, j'aime bien mettre des onglets.
Du coup, je prends toujours cette colle maintenant. Enfin, en tout cas, tant que j'ai Stamperia. Et je pense qu'après ma vidéo, je vais aller passer ma petite commande de la collection de papier qui me fait de l'œil. Pour le prochain junk. Si, je crois. Je crois. Les petites tickets journal Say. Celle-ci, là. C'est pas mal. Ah oui, alors j'avais dit ça là. Je sais pas, le truc de l'olive, ça me... bof. Alors, dans les autres paquets, je crois qu'il y en a qui sont en hauteur. Genre dans celui-là. Genre ça. Ah, c'est trop grand. Ah, c'est trop grand. Ça. Je vais y arriver, les bricolettes. On va trouver ce qu'il faut. On va trouver ce qu'il faut. Ah, ça. Un peu par-dessus. C'est bien. C'est mieux que olive. Allez. Assez tergiversé, Julie. Ça sera ça. Là, j'ai rien mis. Bah, peut-être je mettrai un filet de washi. Pourquoi pas. Sur la partie intérieure. Pas du bleu, mais du marron. Non, c'est pas du tout là qu'il faut mettre, c'est là. J'ai pas fait de tamponnage aujourd'hui. Je pense qu'on est pas mal en termes de dose de déco. Il n'y a que éventuellement le petit filet. Aïe! Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est pas moi qui me suis fait mal. Hein. J'ai dit aïe pour ma perfo. Qui ne sent rien, hein, on va dire ce qui est. Et un petit bloc. Ah oui, c'est la pince que j'ai pas rangée. La pince coupante. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Et promis, après c'est fini. Je vous lâche. 53 minutes. Tout à l'heure, je me suis dit, oh ça va, 33 minutes, je suis bien, je vais faire 40 minutes aujourd'hui. Bah que nenni. Hein. Encore un coup. Mais bon, personne ne se plaint. Tout le monde a l'air content. Alors, on a dit pas bleu, Julie. Celui-là. J'ai failli en reprendre une deuxième boîte de ceux-là et je me suis retenue. Ah, j'aime bien ma page. Voilà les bricolettes, on a fini. Ouais, c'était un peu, ça brille un peu avec le truc du milieu, désolé. Je vais vous regarder, le bleu est pas du tout le même. Hein. Donc le petit onglet avec les petits papiers de Pénélope, son petit flocon. Donc notre jolie belly band réalisée avec un paquet de fromage, des découpes, des éphéméras de la collection. C'est vrai que c'est compliqué quand on travaille les éphéméras parce que à plat, et je peux pas travailler comme ça.
Et puis, je vais enlever le... Voilà ce que ça donne. Une fois fini. Eh bien, je vous dis à très vite, les bricolettes. Je ne sais pas quoi. Je crois que ça va être le lancement de mon idée d'échange avec vous. Il y aura une bricolette par mois au max qui me mettra au défi. Voilà, on va finir comme ça cette vidéo. Vous allez me poser plein de questions, je sens ça. Mais vous allez découvrir. Donc dans la vidéo, si vous êtes encore là, à 56 minutes, Sophie, donc qui est une copine, m'a mise au défi, mais vous allez voir, elle m'a mise au défi un peu trop haut. C'est-à-dire que son enveloppe mystère était un petit peu trop remplie. Donc j'ai quand même relevé son défi. Mais il faudra que les prochains échanges, alors je le répète pas mal dans la vidéo, mais le prochain défi soit avec beaucoup moins d'éléments. Voilà. Mais on en reparlera ensemble. Je mettrai la vidéo, du coup, je pense jeudi. Et puis, bah, on verra comment ça réagit. Parce qu'il y a... alors là, c'est me préparer une enveloppe. Donc, c'est pas à vous de faire une créa. J'hésitais un peu étant donné qu'il y a aussi le concours, mais je me suis dit, allez, ma vidéo est prête, elle est déjà tournée. Donc voilà, je me suis dit, je vais voir. Et puis si vous me dites, bah là, ça fait beaucoup, on attend mars ou avril, et ben on attend mars ou avril. Voilà. Je vous fais encore une fois des gros bisous. Merci pour vos petits pouces en l'air. Merci pour vos commentaires. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous les bricolettes.